En ce jour, camarade, je ferai l'incongrue expérience de tenter un restaurant au nom fort vulgaire, manger et cassez-vous. Je troque donc mes jolis souliers contre des sabots fort vulgaires, enfile un Jean se prénommant Jean-François, ainsi qu'un béret d'aujourd'hui. Une sacoche Lacoste également pour semer le trouble, et me voilà parti dans les grandes routes citadines. J'emprunte les voies ferrées souterraines, je gravis les escaliers magiques, je sillonne les passages dalmatiens. Je pénètre vaillamment les landes bétonnées, ainsi que des forêts inexplorées. Et m'y voici, mangez, cassez-vous, comme cette échappe avait un nom vulgaire, mais ce n'était pas cela qui allait m'arrêter. Je me faufile dans le repère de barbares et jette un coup d'œil au menu étrange et inhospitalier, mentionnant une soupe plus chère que ce que donnerait ma famille si j'étais kidnappé. Ces brigands ne perdent rien pour attendre, je saisis ma besace et cours à toute allure avant que ces malheureux me rattrapent. Fort heureusement, aucun taliban ne s'était lancé à mes trousses. Me voilà, rassuré. J'emprunte un petit coin forestier en veillant à ne pas m'asseoir sur une bouse, j'ôte mon attirail de chenapan ainsi que mes petits airpoutes qui jouaient du Mozart. Laissez-moi me montrer ce que j'ai réussi à subtiliser. Moult frites aux saveurs étranges, car il semblerait en effet qu'elle soit dotée de curry. Mais ce n'est pas tout très cher, un tonneau de septuple, une petite serviette de satin que j'appose correctement sur mes genoux, une jolie fiole semblant contenir du sang de gorgone ainsi que de l'argenterie contrefaçonnée. C'est barbare, je vous jure, et voici la pièce de résistance, le burger, que je peine un tantinet à ouvrir, mes excuses. Tada, Shazam et Puerto Habana, voici la pièce de résistance remplie de moult oignons ainsi que de chèvre et d'un double steak. Chèvre miel qui disait les empotés, mais ne sait-on jamais? Comme je n'étais point doté de couvert, je me retrousse les manches et dévore à pleines dents ce menu burger qui m'aura coûté 9 gallons. Mais voilà qui comble mes attentes culinaires, je lève un tantinet la tête vers mes rêves éteints, puis décide, après moult délibérations entre moi et moi-même, de valider cet étrange burger. Soyons fous, une petite bouchée pour la route. Je repose ensuite le burger dans le pot et le tapote affectueusement, et je n'oublie pas en tant que mâle viril de me pomponner les lèvres. Taillot les frites, taillot! J'en saisis une à l'aide du bâtonnet de bois, puis la porte délicatement à mon orifice buccal. Ma réaction est sans appel. Effroi, trahison, disgrâce, infamie, doute et perdition. Ces gourgandines étaient épicées. Vite, un breuvage afin de me désaltérer. Sabotage. Je parviens finalement à offrir un breuvage et désaltère enfin mes papilles en souffrance. Vient enfin le moment de déguster les filaments patassés dans la sauce rougeâtre. Ça se laisse manger. Mais que ne fut pas ma stupeur lorsque je me souvins qu'au fond du sac m'attendait la crème brûlée vive, possédant une ressemblance frappante avec tous les gâteaux que je rate quotidiennement. Je m'empare de l'argenterie factice et démarre le massacre. Suicide fugace d'un bout de la crème brûlée, mais cela ne m'interrompt pas et je mange. Mes papilles sont comblées, mes souhaits sont exaucés, si bien que je lève mon pouce tel un autostoppeur. Et paix à l'âme du petit bout parti trop tôt. Je me tamponne gracieusement la chebou quand deux bêtes sauvages m'attaquèrent, mais je restais courtois face à elles. Du balai, vaut rien. Et enfin je nettoie mon popotin de 2-3 fessées coquines.